Le 4 à la suite maintenant avec Jacques, notre champion en titre qui joue ce soir pour une deuxième victoire. Cédric, développeur logiciel, très fort en sciences notamment. Et Annie, l'une de ses passions, de ses centres d'intérêt, la géographie notamment. Bonne chance à tous les trois. Vous allez choisir un thème parmi les cartes que je vais vous proposer. Vous avez ensuite 40 secondes pour faire 4 bonnes réponses à la suite. Idéalement, bien sûr, à chaque erreur, vous retombez à 0. Les thèmes, les voici. Les ports d'Europe. Le thème mystère, comme tous les jours, le thème mystère que vous pouvez découvrir dès maintenant en exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC, question pour un champion, ce qui vous permet aussi, Twitter, de réagir à ce match que nous sommes en train de vivre ce soir dans Question pour un champion. Troisième thème, seul ou presque au cinéma. Et enfin, les musiciens dans les romans. Annie, c'est à vous de choisir en premier. Vous n'avez pas trop l'air inspiré. Qu'est-ce qui vous séduit ? Peut-être seul ou presque au cinéma. Venez Annie, seul ou presque au cinéma. Annie, une petite histoire que moi je trouve incroyable. Vous avez été prof d'anglais, mais alors prof d'anglais pendant plus de 37 ans, dans le même collège, Oui. dans la même ville bien sûr. Oui. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe à la fin? On connaît mais non seulement tout le monde, mais tous les élèves, parce que vous On avez connaît vu les élèves, les parents, et puis il était temps que je parte parce que j'attaquais la 3e génération. La 3e génération. Annie, seule ou presque au cinéma? Peut-être. Allez, on se concentre. Vous êtes prête? Je suis prête. Top. En 2001, quel comédien incarne un homme ayant échoué sur une île déserte dans le film Seul au monde? Matt Damon? Non. En 2013, dans quel film d'Alfonso Cuarón, Sandra Bullock et George Clooney incarnent-ils 2 astronautes se retrouvant seuls dans l'espace? Oui. Ariane? Non. Non. Pas ça. En 2008, quel duo de comédiens réalise et joue dans le film Seul tout, qui se passe dans une ville de Paris vidée de ses habitants? Oh là 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 là. Je passe. En 2011, dans quel film de Danny Boyle, un homme se retrouve-t-il seul au fond d'un canyon bloqué par un rocher qui s'est détaché? Eh bien, dites donc, c'est la catastrophe. C'est pas grave. 2015, dans quel film de Ridley Scott, Matt Damon incarne-t-il un astronaute se retrouvant seul sur une planète? Vous l'aviez peut-être? Non plus, j'ai eu un très mauvais choix en fait. Seul sur Mars. Ça arrive, Annie, ça Eh arrive. oui. Vous n'êtes pas bien tombée. Pas de point pour Annie, et j'en suis désolé. Allez-y, Annie. C'était pas... Annie, ça n'est pas forcément terminé. Imaginons que Cédric et Jacques fassent 0 également. Je leur souhaite pas. Hein. D'accord, c'est très sportif à vous, mais ça n'est pas terminé. En 2015, dans quel film de Ridley Scott, Matt Damon incarne-t-il un astronaute se retrouvant seul sur une planète, seul sur Mars? 2001, quel comédien incarne un homme ayant échoué sur une île déserte? Ça va peut-être vous revenir dans le film Seul au monde. Non, Tom Hanks. 2013, un film d'Alfonso Cuarón, Sandra Bullock, George Clooney, 2 astronautes seuls dans l'espace. Oui. Vous l'avez? Trop tard. C'est Gravity. Il est revenu, mais trop tard. 2008, un duo de comédiens, seul dans Paris, la ville totalement vidée de ses habitants, c'était le film Seul tout, Eric et Ramsey. Et puis la dernière, un très beau film, très dur aussi, film de Danny Boyle, 2011, un homme qui se retrouve seul au fond d'un canyon, bloqué par un rocher qui s'est détaché, 127 heures. 127 heures. Cédric, c'est votre tour. Je rappelle les thèmes, les ports d'Europe, le thème mystère, toujours si vous êtes d'un tempérament aventureux ce soir. Et puis il y a les musiciens dans les romans. Je vais prendre les ports d'Europe. Les ports d'Europe. Cédric, venez. Cédric, développeur logiciel. C'est ça. On l'a dit. Vous avez un rêve avec votre compagne. Oui, Quel est-il? c'est surtout depuis qu'on a passé un petit peu de temps au Québec, on est resté 2 ans là-bas et on adorerait voir une aurore boréale et puis on a un peu loupé le coche là-bas parce que finalement il y avait des occasions, il y a même des sites web qui donnent des prévisions d'éruptions solaires. Alors maintenant notre rêve c'est vraiment peut-être d'aller dans le nord de l'Europe un jour et de voir une aurore boréale. Si on revenait aux ports d'Europe? Eh bien allons-y. C'est le thème que vous avez choisi, Cédric. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Allez. Top. Quelle ville du midi de la France, la plus peuplée des communes de province, est le principal port de commerce de l'Hexagone? Marseille. Oui. Quelle ville, constituant le principal débouché commercial de la Grèce, est devenue le port d'Athènes à l'époque Le des Pirée. guerres? Oui. Au Moyen-Âge, quelle ville portuaire d'Italie, actuelle capitale de la Pouille, constitua une étape importante pour la Terre Sainte? Je sais pas. Quels ports belges ont partie gagnée sur la mer? Ostende. Non. Quelle ville des Pays-Bas, située sur une branche du delta commun au Rhin et à la Meuse, est l'un des tout premiers ports du monde? Rotterdam. Oui.
Quelle ville portuaire du nord du Portugal, établie sur les pentes dominant le Douro et le Porto. centre? Oui. En Espagne, quel port industriel de Galice doit son nom au latin caronium? Je ne sais pas. Caronium, la Corogne. D'accord. 2 points pour Cédric, 2 points. Vous ne l'aviez pas celle-ci, Cédric, au Moyen-Âge, quelle ville portuaire d'Italie, actuelle capitale de la Pouille, constitua une étape importante pour la Terre Sainte? Bari. D'accord. Ce port belge, en partie gagné sur la mer, qui dépend de la ville de Bruges, à laquelle il est relié par le canal Baudouin? Zeebrugge. D'accord. 2 points pour Cédric. Jacques, c'est votre tour. Attendez, on va choisir d'abord Le thème mystère. le thème mystère. Venez. Ouais. Découvrons ce thème mystère, Jacques. Les tenues dans le sport. On verra dans un instant si cela va vous porter chance. Jacques, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué de vos passe-temps, c'est que vous aimez beaucoup chiner. Oui. C'est un passe-temps solitaire que vous faites avec vos Oui, je le proches? fais très souvent seul, mais j'ai été aussi antiquaire à une certaine époque de ma vie. Ceci expliquant peut-être Et cela. Voilà, et je suis passionné par l'école de Nancy, notamment, comme j'habite Nancy, tout ce qui est les grands verriers, les ébénistes de l'époque, Gallet, Dôme, voilà. Je vous rappelle le thème que vous avez choisi, Jacques, les tenues dans le sport. Prêt? Prêt, oui. Top. Lors du tournoi du tennis de Wimbledon, quelle doit être la couleur dominante des Blanc. tenues portées? Oui. À l'issue de quel grand tournoi de golf disputé aux États-Unis sur le parcours d'Augusta, le vainqueur reçoit-il? Masters PGA. Oui. Quel nom désignant un short employé notamment pour le football est tiré d'un adjectif qualifiant un vêtement ample? Je ne sais pas, je passe. Dans certains arts martiaux comme l'aïkido, comment appelle-t-on le pantalon large plissé porté par les pratiquants? Je passe. En cyclisme, quelle est la couleur du maillot du vainqueur du Tour de Jaune. France? Oui. Dans les courses hippiques, quelle veste souvent colorée? Oui. Dans quel sport de combat associé à Steve Guénaud, les vêtements des compétiteurs sont-ils obligatoirement rouges ou bleus? Je ne sais pas. C'était la lutte gréco-romaine. 2 points. 2 points pour Jacques. La casaque, vous l'aviez dans certains arts martiaux comme l'aïkido. Comment appelle-t-on ce pantalon large plissé porté par les pratiquants? C'est l'akama. L'akama. Quel nom désignant un short employé notamment pour le football est tiré d'un adjectif qualifiant un vêtement ample, un flottant? Ah ouais. Est-ce que ça vous parle, Jacques? Vous Oui, qui après, connaissez ouais. bien le Après. sport et le football. 2 points pour Jacques, 2 points pour Cédric. Qualifié pour le face-à-face, Annie. Flûte. Mauvais choix. C'était exactement. Ah oui, parce Et vous que- l'avez dit tout de suite. Oui, mauvais choix. Annie, est-ce que je peux vous demander d'embrasser tout le monde de notre part à Cosne-sur-Loire? Ah oui, bien sûr, ça va faire du monde. Hein. Ça fait quand même 13 000 habitants, mais on peut le faire. Je vous laisse un peu de temps quand même. À vous de jouer maintenant, à vous de jouer. Dernière chance de remporter ce soir les 500 € mis en jeu. Le tirage au sort sera effectué dans 5 minutes. C'est vraiment le moment pour jouer. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et n'oubliez pas que notre grand concours pour décrocher la cagnotte qui est ce soir à 14 800 €, se poursuit. Bonne chance à tous. La fameuse question, écoutez la voici. Quel chanteur-interprète fait comme l'oiseau avec le Big Bazar en 1972? Réponse 1, Michel Fugain. Réponse 2, Marc Lavoine. Appelez le 3243 ou par SMS, envoyez le 1 ou le 2 bien sûr au 7 10 20. Tirage au sort ce soir. Parmi les bonnes réponses, Jacques, Cédric, le face-à-face de questions pour un champion. Dans un tout petit instant, restez avec nous. À tout de suite sur France 3.